Bon alors regardez, on se retrouve ce matin à Vauban. Et direct, on va commencer dans le vif du sujet parce qu'il y a un truc devant moi qui est assez stylé. Je vais vous retourner la caméra, regardez, juste là-bas, il y a une Ferrari 288 GTO. Une icône, clairement. La première de la lignée du Big Five Ferrari, la 288 GTO. Je voulais filmer juste avant d'arriver, c'est pour ça que je fais l'intro juste après. Mais incroyable de pouvoir vous la filmer comme ça, posée, regardez. Cette beauté au soleil. C'est là en termes de rareté, on est à un niveau qui est extrême en termes de dinguerie tout simplement. C'est vraiment incroyable de voir une 280 GTO dans les rues de Paris comme ça. Waouh, franchement incroyable. Oh putain les gars, 288 GTO. C'est quoi ce bordel? Ah, regardez les gars. Regardez une petite 190 SL qui est là, magnifique. Là ça commence à se remplir tout doucement, regardez une petite V8S là. Vous voyez là, il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde, bon il y a toujours les perronges qui sont là. Par contre il y a une petite Supra là-bas, je pense qu'il y a des fans derrière le truc avec les barrières là-bas là. J'essaie de vous la filmer, regardez elle va pop. Merde, c'est quoi qui fait ce bruit là-bas? Bon la Supra c'est quand tu veux, en vérité. Voilà, elle est là-bas là. Allez, devinez ce que c'est avec le bruit là. Ça c'est un bruit, je pourrais le reconnaître entre mille. Bon allez, je vous filme cette Carrera RS qui est passée tout à l'heure devant moi. J'ai fait des petites photos et là vu qu'elle est posée, j'en profite pour vous filmer cette énorme tuerie. Clairement, c'est incroyable avec l'arceau là, regardez on le voit ici, l'immense aileron, les belles jantes spécifiques un peu à ces générations etc. L'intérieur, je m'approche pas trop parce qu'il y a des gens qui font des photos un peu à droite à gauche, mais franchement c'est exceptionnel comme voiture, vraiment. Puis le pare-choc avant comme ça là, j'adore. Regardez là-bas. Il y a une Daytona grise plexiglas, on va attendre qu'elle passe ici j'espère. Regardez le beau bolide de Nino, regardez la moto week-end. Ouais, la Daytona qui arrive, regardez, plexiglas, somptueux ça c'est... Waouh. En plus elle a le feu rouge donc on va aller la voir. Regardez lui il se gare là avec la Daytona incroyable, mais regardez ce qu'il y a là-bas, 2,7 litres RSO. Ouais. Oh là là, c'est quoi cette dinguerie? Oh. Ouais, je pense que je vais aller le choper au feu rouge aussi là-bas. Bon voilà il s'est posé, je vous la filme rapidement, je vous fais un petit tour du propriétaire et je parle de la voiture. Donc la Ferrari Daytona en plexi, grise, je la trouve vraiment incroyable dans cette couleur. Franchement elle est somptueuse. L'intérieur est dingue, mais comme je suis sur la route, je vais pas vous le filmer plus longtemps. Mais vraiment incroyable, genre vraiment. Bon regardez, je vous filme. Je vous filme un petit peu le petit line-up parce qu'il y a trois... bon, je l'appelle ça 1035, mais c'est pas forcément 1035. Mais les séries 6 de l'époque, on va dire, celle-là, elle est magnifique. Il y en a trois belles quand même. Hein. Attends, je vais vous filmer celle-là de face. Parce qu'elle est stylée. Et on va en direction de la place. Là, on était parti filmer la Daytona, la Carrera RS noire, la 2 litres RS qui est arrivée par hasard. Et là, comme vous pouvez voir, il y a des petits trucs là-bas. Donc on espère qu'il va y avoir d'autres pépites. Bon, regardez ici, il y a une 930 RUF, très très rare comme exemplaire. Et je vais aller vous filmer aussi. Là, il y a une Clé Williams, c'est là-bas. Ah bah elle est partie, merde, elle était garée. J'allais en direction pour vous la filmer. Il y a une 812 GTS là-bas. Tout là-bas, là. Ah bah elle tourne, je vais pouvoir sûrement mieux vous la filmer. Elle est jolie, hein, mine de rien. Elle est jolie, hein. Bon, je vous la filme relativement mal, hein. Mais voilà quoi, elle est là. Bon, regardez cette classe S, merde, elle s'en va, mais je crois que c'est classe S Lorenza. Regardez, elle a les jantes, elle a les ailes avant là. Incroyable. Bon, regardez là le convoi qui arrive, faut se dire que regardez la LT, l'Huracan qui est là-bas, la F8 et la GT3, elles sont toutes les trois ensemble. Si elles passent pas loin, bon elles vont passer là, vous allez
assez de regarder les plaques, elles se suivent de très très proche en termes de lettres de chiffres. Du coup, elle est à 765 LT, voilà, elle va passer pile devant nous, regardez. Prenez bien barre aux plaques. Là, c'est TD2 888. Là-bas, il y a 888 qui est toujours là-bas. Regardez, là, c'est TD3 888. Juste là, il y aura Canevo. Voilà. Et ce plan commence à être un peu trop long. Je peux quand même toujours filmer les voitures qui sont là, évidemment. Après TD3, du coup, il y a TD1. Donc là, on a eu TD1, TD2, pardon, TD3. Et là, il y a TD6. C'est marrant quand même. Regardez quand il mange des cartes rouges là-bas. Assez sympa en rouge, hein, mine de rien. Et là-bas, regardez, c'est le bordel là. Il y a tout le convoi qui s'est garé, qui va sûrement se faire dégager par la police parce qu'ils ne sont pas censés avoir le droit de se garer là. Regardez, il y a Mickaël qui est là avec la Ventador, la 50e anniversaire. Incroyable. La beauté. Et là, du coup, il y a la police qui va dégager toutes les voitures qui sont garées là parce qu'elles sont pas censées avoir le droit de se garer là. Donc il y a tout qui bouge. Bon, après, j'avais regardé le bordel qu'il y a, les voitures elles sont obligées de rouler au pas. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dangereux entre guillemets en matière de people qu'il y a quoi. Regardez-moi le gangster là. Regardez 458 Speciale jaune, elle est jolie comme ça, hein, avec les petites parties en carbone à l'avant là, très sympa. Très sympa. La 430 Scuderia là, elle a des jantes aftermarket qui sont vraiment jolies. Elle est vraiment sympa. Ça, je l'avais déjà filmé il y a longtemps, ouais. Regardez là, il y a une Ghibli bleue incroyable. Pareil, celle-là, je l'avais déjà filmé à Vauban. Il y a un autre truc derrière aussi qui est assez ouf. Une Aston qui coûte environ 700-800 000 euros. C'est l'Aston qui est tout là-bas, la rouge, c'est une X-Pack. Assez exceptionnelle à voir. La Ghibli là-bas, elle part là-bas, elle passera pas devant moi malheureusement. Mais assez dingue. Regardez, il y a même la Speciale jaune. Bon, regardez, la X-Pack elle s'est posée. Et la particularité des X-Pack c'est d'avoir la calandre couleur carrosserie et d'avoir ses jantes. Elle a le petit kit carrosserie un peu plus, je sais pas comment expliquer, mais voilà quoi. Très belle. L'intérieur est incroyable aussi. Franchement, il y a la Speciale qui est là aussi, la Speciale jaune. Ce que j'ai toujours aimé sur cette Speciale, c'est regarder la profondeur du bleu de la bande. Il est vraiment métallisé, mais genre magnifique. Elle est vraiment sympa. Franchement, elle est très stylée. Et puis là, du coup, là, je vais vous filmer une dernière fois la X-Pack quand même, parce que ça reste exceptionnel. Et ça, faut savoir que ça vaut 700 000, 800 000 environ. Hein. Bon, regardez là-bas, à cause de Bino, on les a ratés. Là, je vous les aurais bien filmés si on n'avait pas écouté ces trucs-là. Il se gare, qu'est-ce qu'il me chante? Voilà, il y a une 911 Carrera RS et une 911 Turbo 3,6 litres. Pour tous ceux qui font il se gare, regarde, il se gare. Voilà, on les a ratés à cause de Bino là. Voilà, c'est lui le fautif. Voilà, regardez, le combo s'est posé tranquillement. Du coup, avec la turbo et la Carrera RS. C'est dur à dire Carrera RS rapidement. Franchement incroyable. Hein. Là, les deux ensemble, c'est assez dingue. Regardez la plaque 993. Bon, elle a un aileron de GT, c'est un vrai aileron de GT, enfin, un vrai capot moteur, mais c'est une Carrera RS si jamais. Elle a plein de petites pièces sport ou de course même, comme vous pouvez voir les rétros un peu comme ça aussi. Mais assez exceptionnel de voir ça. Surtout les deux ensemble, mine de rien, c'est quelque chose. Regardez, on continue dans les Porsche exclusives, un peu rares avec cette 993 turbo. Très stylé.
stylé. Et les deux autres là-bas, les jaunes derrière. Et puis il y a ça aussi, je voulais filmer tout à l'heure. Là, il y a C'est Pista Concordia, frérot. Bon, regardez là-bas, il y a une belle pista, Bordeaux. Je pensais qu'elle allait passer devant moi, mais pas du tout. Attends, il va tourner à gauche, ah ouais. En fait, je crois qu'il a vraiment pas voulu passer devant moi. Regardez, elle est là. Ah, il a démarré là, regardez la piste à Bordeaux. Elle est belle au soleil. Bon, alors regardez là-bas, il y a une petite rareté aussi, c'est Ulster. Incroyable. Bon, elle est passée vraiment rapidement, mais voilà, c'est une Aston. Bon, regardez, je vous filme un petit peu plus proche la pista. J'étais un peu plus près. Excusez-moi pour le plan foireux, parce que regardez derrière la 812 CTS qui arrive et je savais pas quelle direction elle prenait. Donc, moi, je peux vous la filmer tranquillement juste là. Bon, regardez, on est revenu ici, il y a la 330 GT2+2 qui est là. Je sais pas pourquoi je dis là, parce qu'on dirait que c'est un exemplaire unique alors que pas du tout. Mais en tout cas, elle est très stylée. Et il y a toujours les Porsche derrière là-bas. Là. Mais vu qu'il y a du monde, ça sert à rien de vous les filmer. Regardez, la Lorenza, elle est là. Je vais la filmer un peu mieux. Oh, les gens, c'est pas mal. Regardez la belle 911 derrière aussi. C'est beau ça. C'est belle la couleur. Alors là, on fait un petit tour dans l'installé. Je vais vous filmer ce petit peu. Très 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 joli. Là, c'est l'allée où il y a la Carrera RS noire. Là, regardez, elle est là-bas, la Carrera RS. Là, regardez, là, il y a deux Carrera RS. Il y a une 2.7 RS et une Carrera RS. Là, c'est une 964. Exceptionnel le combo. Mais surtout la 2.7 RS, ça, c'est encore plus dingue. Franchement, c'est exceptionnel. Vraiment. Regardez encore une très très belle type ici, noire avec l'intérieur rouge, elle est somptueuse. Oups, pardon, ce sera mieux comme ça en vrai. Elle est vraiment très très belle. Franchement, là ça a sorti les câbles, là c'est stylé, regardez encore un câble là-bas. Elle est vraiment trop trop belle, enfin je sais pas, sous cet angle je la trouve parfaite. J'arrive pas à m'en dissocier, elle est trop belle. Je vais essayer de vous filmer l'arrière. Là, ça commence un petit peu à partir, mais il y a d'autres voitures qui arrivent en même temps. Là, c'est un peu le chassé croisé là. C'est bon, je crois que c'est une première, un Qatari à Vaughan. Ça c'est fort, ça c'est stylé. Putain, il est full black. En vrai, il est comme ça, je le trouve joli le Urus. Full black avec les petits traits orange là. C'est assez stylé. Un Qatari à Vaughan, c'est vraiment la première fois que je vois ça. Regarde. Regardez, c'est marrant parce qu'il y a plein de voitures qui partent, mais il y a quand même des trucs qui passent, qui arrivent. C'est plus TDF. Une belle continuité un petit peu là-bas. Plein de petits trucs. Regardez là, une Scuderia 16e. Très sympa en jaune. Bon, je m'excuse par avance pour le vent, un petit peu là. C'est un petit peu la fin de la vidéo. Là, le moment ça s'est vidé. Et c'était une très très belle édition. Il y a eu des belles choses. Il y a eu toutes les Carrera RS. Il y a eu les deux 993 Carrera RS, la noire, la jaune. 2.7 RS. Il y a eu la 964 Carrera RS en noir. Il y a même eu la Rubiston, mais elle apparemment c'est une fausse. Il y a eu Daytona, il y a eu la 964 Turbo 3.6 là. Enfin trop de trucs, vraiment trop bien. La DB4, il y a une DB4 qui est passée, je ne voulais pas filmer parce que je l'ai raté. La Ghibli bleue, la Ventador 50e, la 280 GTO évidemment. Donc beaucoup de belles choses et puis voilà, le soleil. Et regardez pour finir, le meilleur spot du jour, Manu.